Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. La deuxième chose que j'aimerais dire cette fois-ci, c'est que celui qui a un cœur pour comprendre, qu'il comprenne. Est-ce que l'Assemblée de Dieu a un cœur pour comprendre aujourd'hui? La troisième chose que j'aimerais dire cette fois-ci, c'est que celui qui a un esprit bien disposé aujourd'hui pour saisir la parole du jour, qu'il saisisse. Est-ce que le peuple de Dieu a un esprit qui est bien disposé? Bien aimé, j'ai cité 3 éléments qui peuvent déjà faire obstacle entre un homme et son Dieu, entre une femme et son Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les oreilles sont fermées, la parole ne peut pénétrer à l'intérieur du cœur. Lorsque le cœur lui-même est fermé, la parole ne peut pas travailler à l'intérieur de ce cœur-là. Lorsque l'esprit n'est pas disposé, celui qui reçoit la parole va se contenter d'écouter et puis ensuite d'oublier. La parole de Dieu nous présente 4 catégories de personnes. On nous montre qu'il y a ceux dont l'oreille est fermée. Jésus s'adressait aux Juifs, il s'adressait à ses frères. Et il leur disait, celui qui écoute les paroles de Dieu, celui-là est de Dieu. Celui qui n'écoute pas les paroles de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. Moi, j'ai fait les choses que j'ai vues chez mon Père. Vous avez fait les choses que vous entendez et que vous avez vues chez votre Père. Lui qui parlait à ses frères, il commençait déjà à marquer une différence entre lui et ses frères, pour leur dire que mon Père n'est pas le même Père que le vôtre. Amen. Et il y a un témoignage que j'avais déjà donné auparavant. C'est que moi j'entraîne les enfants au foot, les enfants de 8 ans. Et il y a une chose que moi j'ai observée, que j'ai pu remarquer, c'est qu'au milieu de toute l'agitation, au milieu de tout le bruit, de toute l'action, lorsqu'un enfant va entendre son père lui dire de tirer, cet enfant va entendre la voix de son père, la reconnaître, et croyez-moi qu'il va tirer. Si un enfant, au milieu de tout ce bruit, entend son père lui dire fais la passe, cet enfant va également faire la passe. Mes frères et sœurs, on va reconnaître ton père à l'état de ton oreille. À qui est-ce que tu réponds? À qui est-ce que tu obéis? Quelle est la voix que tu sais distinguer au milieu de toutes les autres? Alléluia. Amen. Il y a la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux dont l'oreille est ouverte, mais le cœur est endurci, le cœur n'est pas disposé. On nous présente dans la Bible le semeur et les 4 terres. On nous dit qu'un semeur était parti pour semer, et sa semence tomba le long du chemin. Une autre partie de la semence tomba sur un sol pierreux. Une autre partie de la semence tomba dans les ronces, et la dernière partie tomba dans un sol qui était bien disposé. Mes frères et sœurs, lorsque nous observons les 3 premiers cœurs, nous observons le chemin, nous observons le sol pierreux, nous observons les ronces. Ce sont 3 cœurs différents, mais ces 3 terres différentes produisent un même résultat. C'est une parole qui ne produit rien. C'est une parole qui est étouffée, c'est une parole qui est détruite. Certains d'entre nous aujourd'hui, nous venons avec un cœur qui est endurci, avec un cœur qui n'est pas disposé. Et malgré le fait que la parole était censée apporter la vie, parce que vos cœurs sont fermés, parce que nos cœurs sont endurcis, la parole ne fait pas le travail qu'elle doit faire au-dedans de nous. Alléluia. La 3e catégorie de personnes, ce sont ceux dont l'oreille est ouverte. Le cœur est disposé, mais l'esprit qui est en eux est un esprit qui est stérile. La parole de Dieu nous dit encore quelque part que les choses de Dieu sont une abomination, sont une folie pour l'homme animal. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui entendent la parole. Il y a des gens qui reçoivent la parole. Ils sont incapables de comprendre et d'appliquer cette parole. Parce que l'esprit qui est en eux n'est pas un esprit qui est conforme à ce que Dieu demande. Lorsque nous voyons certaines églises, nous voyons certains hommes de Dieu, certains fidèles, nous nous rendons compte que ces gens-là prêchent la parole. Ces gens-là reçoivent la parole. Mais leur compréhension de la parole est erronée. Leur révélation est erronée. Ce sont des gens dont l'interprétation des paroles sont fausses. Amen. Amen. Nous voyons que il y a certains qui se servent des Écritures. Ce sont des gens qui aiment la parole. Il y a des gens qui se servent des Écritures pour tordre les Écritures, par exemple pour justifier l'homosexualité. Ce sont des gens qui vont prendre les Écritures, ils vont tordre les Écritures pour justifier la polygamie. Il y a des gens même qui sont morts parce qu'ils ont voulu imiter Jésus qui marchait sur les eaux. Tout ça par manque de révélation, tout ça par manque d'interprétation. Alléluia. Ça, c'est ce que produit un esprit stérile au-dedans de nous. Alors il y a la 4e catégorie de personnes. Ceux qui ont l'oreille ouverte, le cœur disposé et un esprit qui est fécond. Un esprit qui produit quelque chose. Alléluia. Je redemande encore aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée de Dieu a une oreille pour entendre ce que nous avons dit? Est-ce que l'Assemblée de Dieu aujourd'hui a un cœur disposé pour comprendre ce que l'Éternel a à lui dire? Est-ce que l'Assemblée de Dieu aujourd'hui a un esprit bien disposé pour saisir la parole de Dieu dans son intégralité? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
qui a l'oreille fermée, le cœur fermé et l'esprit stérile. Ces personnes-là sont identiques. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ferme l'oreille à la parole, il est identique à celui dont le cœur n'est pas disposé. Celui dont le cœur n'est pas disposé, il est identique à celui dont l'esprit ne produit rien de bon. Ce sont tous trois des personnes dont dont les fruits ne produiront que la mort. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, vous reconnaîtrez chacune de ces personnes à leurs fruits. Et les fruits que nous produisons aujourd'hui, mes frères et sœurs, dépendent de ces trois éléments. Les fruits que tu produis dépendent de ton oreille. Les fruits que tu produis dépendent de l'état de ton cœur. Les fruits que tu produis dépendent de l'esprit qui est au-dedans de toi. L'Éternel a créé l'homme en trois parties. Il a fait l'homme avec une partie spirituelle, il a mis un esprit. Il a mis une âme et un cœur au-dedans de nous et il nous a fait ensuite un corps. Alléluia. Et nous voyons que ce sont l'un de ces trois éléments qui peuvent créer un obstacle entre Dieu et nous. C'est pourquoi Dieu nous dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. C'est à toi d'identifier le problème entre toi et ton Dieu. C'est à toi d'identifier ce qui te sépare de ton Dieu. C'est à toi de connaître la chose qui te tient loin de lui. Et très souvent, mes frères et sœurs, nous blâmons le diable, nous blâmons les autres, nous blâmons beaucoup de personnes, sans savoir que notre premier obstacle, c'est d'abord nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel au chapitre 3. « 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, puis nous sautons du verset 8 à 10. Amen. Est-ce que l'assemblée y est? 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Versets 8 à 10, je lis au nom de Jésus. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alléluia. J'ai oublié de donner le titre du message du jour. Lorsque l'Éternel s'adresse à toi, tu dois lui dire, « Éternel, me voici. » J'ai appelé le message du jour, « Éternel, me voici. » Parce que l'Éternel te parle, l'Éternel t'appelle, l'Éternel s'adresse à toi. Et lorsqu'il s'adresse à toi, ton oreille doit être ouverte, ton cœur disposé pour pouvoir dire, « Éternel, me voici. » Alléluia. Nous reprenons le premier verset. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Mes frères et sœurs, j'aimerais déjà dire quelque chose. J'aimerais prendre le mot rare. Lorsqu'une chose est rare, cette chose-là devient précieuse. Alléluia. Lorsqu'une chose est rare, cette chose devient considérée. Lorsqu'une chose est rare, cette chose commence à monter en valeur. Et c'est facile de voir actuellement. Lorsqu'on observe le carburant aujourd'hui, vous voyez comment les gens commencent à chérir le carburant. Le carburant se fait rare, le carburant commence à être précieux et les gens commencent à prendre soin du peu de carburant qu'ils ont aujourd'hui. Nous pouvons observer la même chose avec l'eau. Il y a certains endroits où il y a un manque d'eau. Il y a certains endroits où il y a un manque de nourriture. Et ces personnes-là, lorsqu'elles ont accès à l'eau ou à la nourriture, elles ne font pas n'importe quoi avec. Mais vous allez observer que l'être humain, lorsque la chose commence à abonder, lorsque la chose commence à être présente en grande quantité, c'est là que commence le gaspillage. Amen. On nous dit la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Notre Dieu n'aime pas le gaspillage. Notre Dieu n'aime pas gaspiller les paroles. Nous avions parlé il y a quelques semaines, on avait parlé de ainsi dit l'Éternel. On avait dit une chose, c'est que l'Éternel ne parle pas beaucoup. Et que lorsqu'il parle, c'est parce que la situation le demande. Lorsqu'il parle, ce Dieu-là n'a pas besoin de beaucoup de paroles, mais ce Dieu-là ne dit qu'un mot. Alléluia. Et à l'époque, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Il y a une différence entre l'époque de Samuel et l'époque d'aujourd'hui. L'époque d'hier, on observe que l'Esprit de Dieu descendait sur une seule personne. Dieu choisissait un porte-parole, il choisissait un messager. Une personne pour aller s'adresser au peuple, une personne pour aller s'adresser à une personne concernée. On observe l'exemple de Moïse. Moïse était l'homme que Dieu avait choisi pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte.
Et toutes les instructions que l'Éternel devait donner au peuple d'Israël devaient passer automatiquement par Moïse. Lorsque Moïse avait fini son tour, Moïse devait choisir une personne qui allait prendre le relais. Et Dieu lui a dit une chose, prends Josué, l'homme en qui réside l'Esprit. Il n'y avait qu'une seule personne en qui résidait l'Esprit. Il n'y avait qu'un seul messager au milieu de toute la multitude. Alléluia. On avait parlé, je répète encore, on avait parlé d'un Sidi l'Éternel. Un Sidi l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui parle directement, mais c'est un homme qui se présente à vous pour vous dire un Sidi l'Éternel. C'est un homme qui se présente à vous pour vous dire voici ce que l'Éternel désire de toi. L'Éternel ne choisissait qu'une seule personne. Ça, c'était l'ancien temps. Mais la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, ce que Dieu désire dans notre époque, c'est que dans les temps de la fin, notre Dieu désire déverser son esprit sur toute chair. Il désire répandre son esprit sur ses fils et ses filles, sur les jeunes gens comme sur les vieillards. Alléluia. La parole de Dieu aujourd'hui n'est plus rare. Parce que l'Esprit est présent sur une multitude de personnes aujourd'hui. Ce n'est plus seulement l'homme de Dieu qui parle. Aujourd'hui, ce sont aussi les fidèles. Ce ne sont plus seulement les fils qui parlent, ce sont également les filles. Ce ne sont plus les vieillards, mais maintenant ce sont également les jeunes gens. Les frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui n'est plus rare comme à l'époque. Parce que Dieu s'est établi un messager en toi, en moi, en nous. Alléluia. Nous prenons le verset 8 à 10. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Alléluia. J'aimerais rappeler encore l'histoire de Samuel. Samuel, c'était une personne que sa mère chérissait. C'était une femme, on l'appelait Anne, cette femme était Anne. Cette femme désirait à tout prix un enfant, mais elle était stérile. Alors, elle a fait un vœu à l'Éternel, elle lui a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. » Et lorsque cet enfant est né, en effet, elle a donné cet enfant à l'Éternel pour que l'Éternel puisse le servir. Alors, Samuel était sous la conduite du prêtre Élie. Élie était devenu comme son père. C'était lui qui le formait, c'était lui qui le préparait, c'était lui qui l'enseignait. Et la parole nous dit qu'une première fois, Samuel était couché à côté de son père et il entendit une voix l'appeler. « Samuel, Samuel. » Samuel s'est levé et il allait voir son père Élie pour lui dire « Mon père, me voici. » Élie lui a dit « Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, retourne te coucher. » Une deuxième fois, encore une fois, il entend Samuel, Samuel. Il retourne voir son père qui lui dit retourne te coucher. La troisième fois, cette fois-ci, Élie se dit en son cœur que celui qui l'a appelé, ça doit être l'Éternel. Cet enfant doit commencer en fait à comprendre, à discerner la voix de Dieu. Alors il lui a dit, lorsque l'Éternel t'appellera, tu lui diras, Éternel parle, car ton serviteur écoute. La parole de Dieu me dit quelque part, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Mes frères et sœurs, je pense que ce moment, c'est le moment où Samuel a commencé à apprendre et à connaître la voix de son Dieu. Il a compris que la voix de son Dieu n'était pas la voix de son père. Il a compris que la voix de son Dieu n'était pas la voix de sa mère. Il a compris que la voix de son Dieu n'était pas la voix des gens tout autour de lui, mais que la voix de son Dieu était réellement la voix de son Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que nous connaissons la voix de notre Dieu aujourd'hui? Vers qui se tourne notre oreille aujourd'hui? Vers qui s'incline et se penche notre oreille aujourd'hui? Mes frères et sœurs, j'ai voulu parler de l'oreille parce que l'oreille, c'est synonyme de l'obéissance et de la crainte de Dieu. Quelle personne vas-tu écouter? Est-ce que tu vas écouter ta mère? Est-ce que tu vas écouter ton père? La parole de Dieu nous dit quelque part, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Mes frères et sœurs, la crainte et l'honneur que vous pourrez rendre à Dieu, c'est simplement en l'obéissant. C'est simplement en obéissant à sa parole et en faisant sa volonté. J'avais donné un exemple avec Élie. Élie était recherché par le roi Akazia. Et la parole de Dieu nous dit que le roi était parti envoyer des chefs d'armée, des chefs de sa troupe pour aller chercher Élie. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque cet homme, ce chef, s'est approché d'Élie, il a dit à Élie, « Ainsi dit le roi, homme de Dieu, descend. » Une première fois c'est arrivé, une deuxième fois et une troisième fois. Mais Élie n'a pas bougé. Il n'a bougé que quand l'Éternel le lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que l'Éternel était un roi au-dessus du roi qui était au-devant de lui. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel, comme je l'avais dit la dernière fois, l'ainsi dit l'Éternel doit toujours s'accompagner d'un ainsi soit-il. Amen. Samuel nous dit, parle, Seigneur.
car ton serviteur écoute. Il y a une nuance à faire ici. Il n'a pas dit parle car ton serviteur entend. Il a dit parle car ton serviteur écoute. Il y a une différence entre entendre et écouter. Mes frères et sœurs, nous avons tous des oreilles ici. Il y en a beaucoup qui entendent, mais il y en a très peu qui écoutent. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Pour dire les choses encore autrement, beaucoup entendent l'appel de Dieu, mais très peu répondent à cet appel. Très peu décrochent à cet appel. Mes frères et sœurs, tout homme est appelé à répondre à ce Dieu. Alléluia. La différence, c'est que lorsqu'une personne entend, il laisse juste son oreille ouverte. Mais celui qui écoute, c'est celui qui a le désir d'appliquer. C'est celui qui a le désir d'être concentré à ce que l'Éternel a à lui dire. Mes frères et sœurs, on nous reconnaîtra par l'état de notre oreille. C'est pourquoi je ne vous dirai pas que celui qui a des oreilles pour entendre. Je vous dirai celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Alléluia. J'aimerais parler encore du cœur, comme j'ai parlé du cœur. L'écoute touche au cœur. L'écoute touche au cœur parce que l'écoute, c'est à la fois la coopération entre l'oreille et le cœur. Il faut qu'une oreille soit réceptive, il faut qu'une oreille soit ouverte et que le cœur soit réceptif. J'ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui a le cœur insensible, qui a le cœur endurci, la parole ne pourra pas faire de travail au-dedans de lui. J'ai parlé du semeur et des 4 terres. Avant de revenir sur le semeur et sur les 4 terres, j'aimerais revenir encore à la création. L'Éternel est celui qui a créé l'homme en 3 parties. Il a fait 2 dimensions. Il a fait une dimension visible, une dimension invisible. Il a créé l'homme invisible pour le mettre à l'intérieur de l'homme visible. Et Dieu est un Dieu qui ne regarde pas à l'homme visible premièrement, c'est un Dieu qui regarde d'abord à l'homme invisible. C'est-à-dire que nous pouvons nous présenter aujourd'hui physiquement. Nous pouvons nous présenter aujourd'hui aux yeux de nos frères et sœurs, mais notre cœur est ailleurs. Il y a des gens également qui sont peut-être occupés au travail. Il y a peut-être des gens qui sont occupés à l'hôpital, mais leur cœur est en Dieu. Mes frères et sœurs, choisissons notre position. Que notre cœur et notre corps soient à un même endroit. Notre Dieu nous a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, s'ils s'accordent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, accordons notre cœur, accordons notre corps et accordons notre esprit pour pouvoir honorer ce Dieu-là. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Amen. Matthieu chapitre 13, du verset 4 au verset 9. Est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom de Jésus. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen. J'aimerais reprendre encore un exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est que si nous prenons les 3 premières terres sont des terres différentes, et ce sont des terres qui produisent un même résultat. C'est-à-dire que la parole, au lieu de donner la vie, cette parole-là meurt à l'intérieur de ce cœur. Cette parole meurt à l'intérieur de la terre dans laquelle elle a été semée. J'aimerais poser une question à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée est disposée aujourd'hui? Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est comment savez-vous que votre cœur est disposé? Car c'est l'Éternel qui juge les cœurs, c'est lui qui sonde les reins au-dedans de nous. Comment pouvons-nous savoir que nos cœurs sont disposés? Alléluia. J'avais une discussion avec une sœur il y a quelques jours, et on parlait également du cœur. Et lorsqu'on a parlé du cœur, elle me disait que oui, moi je sais que mon cœur est disposé, je sais que je suis ouvert à ce Dieu-là, je n'ai pas de problème avec Dieu. La phrase qu'elle m'a dit, c'est je n'ai pas de problème avec Dieu. Moi je lui dis c'est une bonne chose de ne pas avoir de problème avec Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes avec tout ce qui est foi, parole de Dieu, religion. Je me souviens lorsqu'on faisait l'évangélisation, lorsque vous présentiez à quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là vous fermait la porte. Cette personne-là ne voulait rien savoir. C'est pourquoi je dis que c'est une bonne chose pour une personne de ne pas avoir de problème avec Dieu. Mais la chose que je lui ai dit,
Certes, tu n'as pas de problème avec Dieu, mais est-ce que tu t'es posé la question si Dieu a un problème avec toi? Alléluia. Il faut nous poser la question si notre Dieu n'a pas de problème avec nous, si notre Dieu n'a pas quelque chose à nous reprocher. On était présent une fois ici un vendredi et le pasteur nous disait ce n'est pas à l'homme de pouvoir affirmer ou de pouvoir dire que Dieu est son ami. C'est Dieu qui va juger, qui va dire si toi tu es son ami ou pas. Alléluia. Nous disons que nous connaissons ce Dieu-là. Mais ce Dieu en retour, est-ce qu'il nous connaît également? Amen. J'aime une parole. Il y a une parole que j'aime beaucoup, mais qui me fait également très très peur. Le frère nous l'a donnée tout à l'heure. Il y a des serviteurs de Dieu au jour du jugement qui se lèveront et qui diront « Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des guérisons en ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait des délivrances. Nous avons fait toutes sortes de choses en ton nom, Seigneur. » Et l'Éternel leur dira ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Nous disons connaître ce Dieu-là, mais est-ce que ce Dieu-là nous connaît en retour? Amen. Je disais qu'il y a trois terres. Trois terres et il y a des religions diverses. On nous présente une première terre. La première terre, c'est une terre dont l'homme reçoit la parole et ne comprend pas cette parole. Le diable vient et enlève ce que la personne a pu recevoir. La deuxième terre, c'est le sol qui est pierreux. C'est une personne qui n'a pas de racines en elle-même et dès que surviennent les difficultés, cette personne-là se décourage et abandonne. On nous présente encore une troisième terre qui est une terre de ronces. C'est-à-dire que la parole est semée dans le cœur, mais la parole est étouffée par tous les problèmes de la vie courante. Nos problèmes de travail, nos problèmes de famille, nos problèmes de santé. Toutes les choses qui viennent éteindre la flamme que l'Éternel a pu allumer au-dedans de nous. Mes frères et sœurs, c'est trois exemples que l'Éternel nous donne. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles un cœur peut être endurci. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles un cœur peut ne pas être disposé. On parlait l'autre fois avec ma sœur, on parlait de la peur. La peur peut être quelque chose qui peut te séparer de ton Dieu. Parce que la peur et la foi ne peuvent pas habiter dans un même cœur. Lorsque la parole vient, elle vient semer la foi. La parole de Dieu nous dit que la parole vient de ceux qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas semer à la fois la peur et la foi. Tu ne peux pas semer en même temps la rancune et à la fois l'amour. Tu ne peux pas semer la haine et à la fois la bonté. C'est pourquoi notre Dieu nous demande de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner, de voir ce qu'il y a au-dedans de nous. Qu'est-ce que nous sommes en train de semer à l'intérieur de nos cœurs? Il y a une histoire que j'avais entendue. Un homme parlait avec son petit-fils. Et il lui expliquait que dans le cœur de chaque homme, il y a deux loups qui se battent. Il y a un premier loup qui représente la méchanceté. Ce loup représente la rancune. Il représente les mauvaises choses. Il représente la colère et toutes les choses semblables. Mais à côté de lui, en face de lui, il y a un autre loup. Ce loup représente la foi. Ce loup représente la gentillesse. Ce loup représente l'amour. Ce loup représente la paix, la joie et la bonté. Et lorsque l'enfant a entendu ça, il a demandé à son grand-père. Et grand-père, entre ces deux loups, puisqu'ils se battent, lequel gagne? Le grand-père a répondu, celui que tu nourris. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous nourrissons aujourd'hui? Est-ce que nous nourrissons la foi ou est-ce que nous nourrissons la peur? Est-ce que nous nourrissons l'amour ou est-ce que nous nourrissons la rancune au-dedans de nous? Dieu nous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, rentrez en vous-même et examinez-vous. Quelle est la chose que tu es en train de semer au-dedans de toi? Quelle est la chose que tu es en train de nourrir au-dedans de toi? Examine-toi aujourd'hui. Si tu veux développer la foi, mets-toi dans la parole de Dieu et dans la prière. Si tu veux développer l'amour, mets-toi dans la parole de Dieu et dans la prière. Si tu veux développer toutes ces choses que l'Éternel aime, mets-toi dans la parole de Dieu et dans la prière. Notre Dieu nous a dit, ma chair est une véritable nourriture. Alléluia. Un enfant ne se nourrit que de ce que son père peut lui donner à manger. Qui est ton père, mon frère? Qui est ton père, ma soeur? Quelle est la nourriture que tu consommes au jour le jour? Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. » Amen. Est-ce que l'Assemblée y est? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia.
J'aimerais revenir encore une fois à la création. La parole de Dieu nous dit que que Dieu créa l'homme et que quelques temps plus tard, il forma l'homme. La première partie, c'était que Dieu avait d'abord créé l'homme. La deuxième partie, c'était que Dieu avait formé l'homme qu'il venait de créer. Il a pris l'homme qu'il avait créé, l'a mis à l'intérieur de l'homme qu'il avait formé. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. La parole de Dieu nous dit qu'il souffla à l'intérieur des narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Ici, on nous dit qu'à ce moment-là, Adam devint une âme vivante. J'aimerais faire une différence entre l'être vivant et l'âme vivante. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des êtres vivants. Les arbres sont des êtres vivants. Les plantes sont des êtres vivants. Les animaux sont des êtres vivants. Et ceux qui sont des âmes vivantes sont à compter sur le bout des doigts. Alléluia. Nous avons tous une âme au-dedans de nous. Les animaux n'ont pas d'âme, les âmes n'ont pas d'âme. Mais nous avons tous une âme au-dedans de nous. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le souffle du Tout-Puissant, le souffle de Dieu a été mis à l'intérieur de l'homme, cette personne-là est devenue une âme vivante. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Et le souffle de Dieu, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, ce n'est rien d'autre que son Saint-Esprit. Et son esprit est un esprit de vie. C'est pourquoi la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne qui est née de nouveau, est réellement une âme vivante aujourd'hui. Tous ceux qui sont en dehors de Christ, tous ceux qui ne marchent pas conformément à sa volonté, sont des hommes morts. Alléluia. Amen. Je voulais parler de l'esprit cette fois-ci. Notre Dieu, par son esprit, il agit comme l'eau. Lorsque l'eau commence à arroser la terre. Lorsqu'une semence est mise à l'intérieur d'une terre, cette terre a besoin ensuite d'être arrosée. Mais tout esprit contraire, tout esprit qui est différent de l'esprit de Dieu, cet esprit ne pourra qu'apporter la mort. Non seulement il va détruire la semence qui a été semée, mais en plus il va détruire la terre dans laquelle elle a été semée. L'esprit, c'est comme de l'engrais. L'esprit, c'est comme ce qui vient développer la parole au-dedans de nous. Et les mauvais esprits ne peuvent qu'apporter la mort. Regardez les produits chimiques. Il y a certains produits chimiques, lorsque vous mettez dans la terre, lorsque vous mettez sur les semences, ça va détruire la semence. Le fruit qui va être produit va produire des maladies. Le fruit qui va être produit ne va produire que la mort. Mais l'Esprit de Dieu vient améliorer la terre. Il vient bonifier la terre. Et ensuite, le fruit qui est donné ne vient que pour donner la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit amène la parole qui est au-dedans de nous à produire du fruit. J'ai parlé tout à l'heure des deux loups. Il y a un loup qui représente la méchanceté, qui représente la mort et la colère, tandis que l'autre loup représente la bonté, l'amour, la bienveillance et toutes ces autres choses. Lorsque vous allez dans le livre de Galates, on vous présente le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Nous pouvons voir que l'esprit nous amène à produire les fruits que Dieu désire aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Lorsque vous allez voir un fruit, lorsque vous allez voir une banane en train de pousser, vous reconnaîtrez que c'est un bananier. Lorsque vous verrez une mangue en train de pousser, vous reconnaîtrez que c'est un manguier. C'est pourquoi notre Dieu nous demande aujourd'hui quels sont les fruits que nous produisons. Parce que c'est à cela qu'on va nous reconnaître. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu les pharisiens s'approcher, il leur a dit « Produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Mes frères et sœurs, quel est le fruit que tu produis aujourd'hui? Qu'est-ce qui montre que tu es réellement en Christ? Qu'est-ce qui montre que vraiment tu t'es repenti de tes mauvaises œuvres? Qu'est-ce qui montre qu'aujourd'hui tu es une créature différente? Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est la preuve aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous sommes des nouvelles créatures? La parole de Dieu nous dit encore quelque part, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. La réputation, c'est l'écho qui va suivre ton nom. C'est-à-dire que lorsque on prononce ton nom, quelles sont les choses qui sont attachées à ton nom? Alléluia. La parole nous compare la réputation au parfum. Il y a une dame qui habite pas loin de chez moi. Cette femme-là, même si vous êtes à 10, 15, 20 mètres, si vous sentez son odeur, vous savez qu'elle est pas loin. La réputation, c'est la même chose. Lorsqu'on entend ton nom, quelles sont les choses qui s'attachent à ton nom? Est-ce que lorsqu'on entend ton nom, les gens soufflent? Est-ce que lorsqu'on entend ton nom, les gens se réjouissent? Est-ce que lorsqu'on entend ton nom, la pièce commence à s'éclairer ou est-ce qu'elle commence à s'assombrir? Alléluia. Ton nom aujourd'hui est plus important que tout ce que tu peux avoir. Ta réputation est plus importante que tout ce que tu peux avoir. Alléluia. La réputation est semblable aujourd'hui à une odeur. C'est semblable à un parfum que dégage ton esprit aujourd'hui. La parole de Dieu nous parle de Jésus. Jésus arrivait dans un village et il y a une personne qui a entendu. Cette personne ne l'a pas vu. Il a entendu que Jésus arrivait. Cette personne-là était aveugle.
Il ne pouvait pas voir Jésus qui arrivait, il ne pouvait pas voir les attroupements. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'est que Jésus-Christ arrivait. Et lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ arrivait, il s'est souvenu de tous les miracles que Jésus a pu accomplir, toutes les guérisons que l'Éternel avait pu effectuer. Cet homme-là s'est levé d'un bond, il a dit: Fils de David, aie pitié de moi. Et frères et sœurs, lorsqu'on entend ton nom, lorsqu'on entend notre nom, mes frères et sœurs, comment est-ce que les gens autour de toi réagissent? Il y a certaines personnes qui savent qu'on ne peut pas t'appeler pour certaines situations. Il y a certaines personnes qui savent qu'on ne peut pas t'appeler pour tel cas ou pour telle difficulté. Parce que tu es quelqu'un qui va peut-être apporter le problème. Tu es peut-être quelqu'un qui va apporter le trouble. Tu es quelqu'un qui risque peut-être encore de compliquer les choses. Quelle est la réputation que nous avons aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 13. Amen. Est-ce que l'assemblée y est? Apocalypse, chapitre 22, du verset 10 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour prendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Nous avons donné 3 éléments aujourd'hui. Nous avons parlé de l'oreille. L'oreille est importante aux yeux de Dieu. Parce que par l'oreille peut entrer la vie, par l'oreille peut entrer la mort. On observe l'exemple d'Adam et Ève. La mort était entrée dans leur oreille et c'est ça qui les a condamnés aujourd'hui. C'est pour ça que quelques temps après, lorsque l'Éternel a établi des prêtres, il a appelé Aaron pour mettre le sang des bœufs sur son oreille pour que son oreille soit sanctifiée. Pour dire que l'oreille doit être à l'Éternel entièrement. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous écoutons aujourd'hui? J'ai déjà dit tout à l'heure qu'on nous reconnaîtra à l'état de notre oreille. Quelles sont les choses que nous laissons entrer au-dedans de nous? Je répète encore une fois que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Lorsque Samuel a entendu l'Éternel l'appeler, il lui a dit: parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes à l'écoute aujourd'hui? Lorsque notre Dieu parle, est-ce que nous sommes à l'écoute ou est-ce que nous allons aller écouter quelque chose d'autre? Dieu aime encore l'état de notre cœur. La parole vient encore pour faire un travail au-dedans de nous. La parole vient encore pour purifier les cœurs. La parole vient encore pour changer les cœurs de pierre et les faire devenir des cœurs de chair. La parole est là pour faire un travail au-dedans de nous. La parole de Dieu nous dit quelque part: comment un homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Mes frères et sœurs, Dieu veut arranger notre manière de marcher. Dieu veut arranger notre manière de vivre. C'est pourquoi nos cœurs doivent être ouverts. Et ensuite, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Et certains désirent rester dans le mensonge. Dieu désire nous conduire dans la lumière. Et certains désirent demeurer dans les ténèbres. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y a très peu d'élus. Il y a beaucoup qui entendent. Et il y a très peu qui écoutent. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui est souillé continue de se souiller. Que celui qui est injuste continue de demeurer dans l'injustice. Parce que la parole a été prononcée aujourd'hui. Il y en a très peu qui vont écouter. Il y en a très peu qui vont sortir de cette souillure. Il y en a très peu qui vont sortir de cette injustice. Par contre, que celui qui est dans la justice, qu'il continue encore à faire de bonnes œuvres, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Mes frères et sœurs, votre Dieu vous appelle. Votre Dieu est là et il prononce votre nom. Dites-lui: Éternel, me voici. Amen. Que Dieu bénisse son nom.